Chers membres de Trésor Pro, bonjour. Je voulais faire un petit point vidéo avec vous. Tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne et puis au groupe Facebook Trader Pro. C'est toujours sympa de voir que les gens s'intéressent au travail que l'on fournit. Je tiens à rappeler que je ne perçois aucun revenu, que ce soit publicitaire ou de partenariat, de mes vidéos YouTube ou de Facebook. C'est uniquement bénévole pour partager une passion que j'ai en trading depuis maintenant plus de 20 ans. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir que des personnes s'intéressent à mon travail, à ce que je fais, à ce que je partage. Je voulais faire un point sur le portefeuille de trading qui a été ouvert le 15 août 2021 avec la somme de 20 000 euros. Sur les performances, on est plutôt correct avec 91,8% de trades gagnants, une belle performance. On a passé 1187 trades avec des résultats moyens de 23,41 € et un gain de 27 782 €. Donc ce que je ferai maintenant, je ferai un point sur la performance annuelle mensuellement, et je vais faire un suivi plus mensuel au quotidien. Donc on va regarder sur le début de l'année quand même ce qu'on a fait. Donc cette année, belle performance. On commence fort l'année, alors qu'on voit que beaucoup d'analystes ne savent pas trop comment travailler le marché. On a travaillé le marché selon nos convictions. On a fait 295 trades, toujours avec des gains moyens de 23 €, mais ça nous fait quand même une somme de 6 880 €, ce qui est tout à fait honorable vu le risque que l'on a pris, puisqu'on a un maximum drawdown de 192 €. Donc c'est excellent, c'est une très belle performance. On va continuer sur cette lancée, et toujours avec la même méthode. Pour ce mois-ci, le mois commence fort, hein, puisqu'on arrive le 8 février. On a fait 55 trades avec des gains moyens qui ont légèrement baissé de 22,48 €. Mais on est sur du 100% de trades gagnants. Donc c'est très intéressant. Et la performance est très très belle. On va continuer comme ça. Je vais faire un point sur les indices avec vous maintenant. On va regarder. Alors, un petit message pour vous rappeler que c'est uniquement à titre pédagogique que je partage mon trading avec vous. Alors, sur les indices, le CAC 40, moi je suis toujours baissier sur l'indice CAC, hein. Je vous cache pas que je profite des phases haussières de l'indice, hein, jusqu'à 7233 points pour vendre l'indice avec des petites positions. Donc vu que mon capital était de 20 000 € et actuellement de 47 000 €, j'ai doublé la taille de mes positions. Avant je travaillais sur des 0,01 lots, maintenant je suis sur de 0,02 lots. Le jour où il aura encore doublé, et ben je passerai à 0,04 lots. Donc si vous avez un petit portefeuille, restez sur des 0,01 lots pour vous positionner. L'avantage que je vais avoir par rapport à vous, c'est que je vais pouvoir solder 50% de ma position et conserver le restant pour une cible plus longue sur le moyen terme. Donc sur le CAC 40, on vend toujours cette zone le plus proche possible des 50% de retracement et des 78. Et sur le CAC 40, hein, je vise une tête à épaule qu'on voit ici, avec une vague de Wolf aussi qui donne un potentiel de 6250 points, 6200 points disons. Donc je vends les rebonds de l'indice et je n'achète pas le CAC 40 avant 6200 points, 6200, 6250 points. Comme vous le savez, dans ma stratégie, je ne suis pas à 50 points près. Je vends des zones stratégiques et je prends des bénéfices sur les mouvements d'accélération. Donc la tendance, c'est un rebond technique. On a retracé les 61,8%. Donc là, le mouvement devrait s'essouffler. Il y a des raisons pour ça. Je ne sais pas si vous avez écouté la réunion d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine hier soir. C'est très inquiétant ce qui se passe en Ukraine actuellement. Poutine, comme sur ses positions, il n'a pas forcément tort non plus, et d'un autre côté, l'Europe et les États-Unis aussi. Donc je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'un conflit mondial. Et ce qui va se passer au mois de février va être très important. Donc il y a un gros risque sur les marchés, bien entendu. On a aussi l'inflation qui s'envole, les taux d'intérêt qui vont aussi remonter. Il faut savoir que les taux d'intérêt peuvent monter si les banques centrales baissent leurs taux, mais on a le spread aussi qui peut monter sans que les banques centrales montent leurs taux. Donc ce que j'ai peur, c'est qu'on a une envolée mécanique des taux due à l'inflation, et ce qui serait un gros stress sur le marché. On voit bien que les bulles sont en train d'éclater. On arrive
sur un excès des marchés depuis 10 ans, généré par les politiques des banques centrales ces 10 dernières années. Il y a vraiment un gros risque sur les marchés. Pour moi, les corrections de 50%, c'est inévitable. Donc soyez extrêmement prudent à l'achat sur les marchés, parce que le risque à l'achat maintenant, c'est de se réveiller avec un gap de 10%, alors qu'à l'achat, on a très peu de chances d'avoir un gap de 10% à la hausse. Donc je vise les 6250 points sur le CAC 40. Sur l'euro 50, la même chose. Je vends des rebonds techniques vers les moyennes mobiles EMA. J'ai 3 ordres positionnés. Je m'attends à un nouveau test des 4000 points et puis une rupture de ce support pour aller chercher les 3800 points, le niveau sur lequel je réfléchirai à un achat technique moyen terme dans une tendance baissière long terme. Sur le DAX, pareil. Le DAX, après un fort mouvement haussier, rentre en phase de trading range. Bon, un double sommet au-dessus des 16 000 points, les moyennes mobiles qui commencent à plier, donc moi je suis clairement vendeur le plus proche possible des 15 700 points. Je vise un nouveau test des 14 800 points, une rupture de ce support pour aller chercher les 13 300 points, niveau sur lequel je serai certainement acheteur moyen terme pour jouer un rebond technique, pullback technique sous les 14 800 points. Le Dow Jones, on est sur du 30 minutes, on va repasser en daily. Comme vous le savez, moi je travaille rarement sur des unités inférieures au daily, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, sauf à donner des faux signaux. Donc le Dow Jones, je suis vendeur à 35 348 points. On a fait un rebond technique sur le support des 33 300 points. Je m'attends à une nouvelle vague baissière. Toujours phénomène de vague de Wolf et des têtes à épaules qui sont en train de se former. Celle-là est un petit peu plus faussée. Mais voilà, je m'attends à un mouvement baissier ici, un retour ici, peut-être un petit pullback, mais à un moment on va casser. Et on va aller sur les 29 600 points, 29 700 points. Donc je suis vendeur bien évidemment des rebonds techniques de l'indice Dow Jones. US 500, un beau signal de vente sur les 61,8%. On peut encore avoir des petites poussées, donc je laisse un ordre. Je vais rajouter aussi un ordre ici de vente pour la journée. Voilà ce qui m'intéresse, si je peux être touché aujourd'hui. Ma stratégie reste la même que sur les autres indices. On sent que c'est une stratégie généralisée. C'est un nouveau test des 4225 points et je m'attends à une cassure de ce support à un moment et un retour sur les 30 points, donc les 3800, 3900 points, niveau sur lesquels on pourra tenter des achats moyen terme avec une validation de rebond technique. Le Nasdaq à la traîne, le Nasdaq qui a du mal à rebondir. Il n'a pas touché le support des 23% de Fibonacci. Je reste bien évidemment vendeur des niveaux de retracement supérieurs. Je vise une cassure, un nouveau test déjà des 23,6, mais de toute façon une cassure de ce niveau et un retour à 10 750 points dans les mois à venir. L'US 2000 tente un rebond sur les 23,6%. On a vu qu'il l'a cassé mais il l'a réintégré. Donc je suis clairement vendeur des rebonds techniques entre 2100 et 2250 points pour un nouveau test en fin de compte des 1960 points et une rupture ainsi qu'une poussée sur les 1650 points niveau moyen terme sur lequel on pourra tenter des achats. Le Brent pour moi arrive en fin de tendance haussière. Il va falloir penser à solder ses positions pour ceux qui sont à l'achat. Pour la vente, c'est un peu anticipé, mais c'est pas stupide de vendre ce niveau-là. Si on regarde un petit peu plus en détail sur le Brent, on voit la formation d'une vague de Wolf. On est en train d'échouer sur les retracements de Fibonacci des 18%, des 78 je veux dire. Donc là on est vraiment sur une zone test de résistance, donc je m'attends plus à un mouvement technique baissier. Si on regarde sur la vague de Wolf. Donc ce sera un mouvement technique baissier, donc à une correction au minimum sur les 85 $. Et si échec du rebond sur ce niveau et de la cassure des 93 $, alors on reviendra chercher les 74, sachant qu'on a un potentiel long terme de 50 $ quand même en cas de rentrée en crise économique. Je vais supprimer cela, voilà. Alors le Bitcoin, un petit point sur le Bitcoin. Le Bitcoin, moi je suis acheteur de cette zone-là, sous les 33 000 points. Je suis vendeur des niveaux supérieurs que vous voyez sur les 38, 50 et 61% de Fibonacci. Donc je m'attends à une nouvelle correction, un nouveau test des supports des 33 000 et 28 000 points, niveau sur lequel je suis acheteur pour jouer un rebond technique, mais j'attaque pas l'amorce haussière
que l'on a aujourd'hui. Je reste prudent et puis et je vends les niveaux supérieurs. Donc voilà pour ma stratégie qui reste simple. Donc, on continue à vendre et sur les accélérations baissières, on s'allège et on se repositionne sur ces ordres exécutés. Voilà, bonne fin de journée à tous et à ce soir.